Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 206. La gamme de moteurs installés dans la Peugeot 206 est large, donc chacun trouvera ce qu'il veut, qu'il s'agisse d'essence ou de diesel. En ce qui concerne l'essence, il est recommandé d'utiliser les moteurs 1.1 ou 1.4, qui font très bien leur travail dans la foule urbaine, c'est pourquoi cette voiture est conçue. La consommation moyenne à laquelle vous pouvez vous attendre est d'environ 6 litres d'essence sans plomb. Il existe également la variante 2.0 GTI en colère pour ceux qui aiment les petites citadines qui deviennent alors cette Peugeot de 180 chevaux. Tout à son prix, donc la consommation dans ce cas s'élève à près de 8 litres d'essence. Du côté du moteur diesel, on a d'abord mis le 1.9D, que nous connaissons du modèle 205, et après 1999, il a été remplacé par des moteurs HDI qui méritent tous les éloges. Donc, si vous décidez d'être un ingénieur diesel, le bon choix est le HDI. Ils sont beaucoup plus silencieux et plus silencieux au travail, et leur consommation est presque la même, voire inférieure, que les diesels à injection conventionnelle. Cependant, outre le design, le principal atout de la Peugeot 206 1.4 HDI par rapport aux autres versions sœurs et à la concurrence est le moteur turbo diesel Common Rail de 1398 cm3 et 68 chevaux, qui, lors du test en conditions de conduite urbaine, s'est avéré économe, extrêmement résistant et vif en cas de besoin. Selon les données d'usine, la vitesse de pointe est de 168 km/h tandis que la consommation en ville est de 5,5 litres de diesel, bien qu'elle ait dépassé les 6 litres lors du test avec une conduite légèrement plus agile. Avec un réservoir de 50 litres, avec une consommation de 5,5 litres, il est possible de parcourir près de 900 km. Revenons maintenant à la Peugeot 206. S'il est gentil, il vous pardonnera sûrement de ne pas avoir la mécanique la plus fiable, les sièges s'effondrent relativement vite et le système de ventilation provoque parfois des maux de tête. Près de la moitié des problèmes qui ont conduit à la mise en service de la Peugeot 206 concernaient l'électronique, alors examinez attentivement chaque moitié de ce qui se trouve sur le marché. Ce qui est bien, c'est que même lorsque quelque chose ne va pas, la réparation elle-même n'est généralement pas coûteuse. Lorsque vous regardez déjà, vérifiez les disques et l'usure des tuiles, en particulier sur les modèles GTI lorsqu'ils chauffent et roulent. Après 10 ans de carrière de la Peugeot 206, il était vraiment surprenant que la Peugeot 206 soit toujours confrontée à des problèmes de fiabilité majeurs. Pour ceux qui optent pour les seniors Peugeot 206, il convient de noter que les premières unités Euro 3 ont été introduites sur le marché en 2000 en même temps que les Euro 2 existantes. Depuis 2001, la réglementation Euro 3 est devenue une norme valable pour tous les constructeurs de l'UE, donc pour Peugeot. En fin de compte, selon le prestataire de service, les coûts d'entretien de la Peugeot 206 1.4 avec un moteur turbo diesel à rampe commune ne sont pas plus élevés que ceux de l'unité essence 1.4, donc le choix dépend des préférences et des besoins des clients eux-mêmes. La Peugeot 206 1.4 HDI est le bon choix pour les conducteurs qui attendent de la citadine une fiabilité, des performances solides, une faible consommation et des coûts d'entretien abordables avec un style sophistiqué plus adapté aux classes supérieures et le confort qui va avec. Ce qu'il faut vérifier en particulier sur une Peugeot 206 d'occasion. 1. Électronique 2. Disque et tuiles 3. Système de ventilation 4. Siège. Les moteurs à 2 soupapes par cylindre présentent des fuites d'huile chroniques au niveau de la culasse. Très souvent, il y a un problème avec le ventilateur de refroidissement du moteur, une panne provoque une surchauffe du moteur. Moteur à essence 1,6 SV. Les modèles fabriqués jusqu'en 2000 ont des problèmes de fuite du joint de culasse et de fuite du liquide de refroidissement. Les moteurs à essence, en particulier le 2.0, depuis 2002, souffrent d'une dégradation accélérée du tuyau d'échappement. Les moteurs à essence 1,4 et 1,6 souffrent fréquemment de panne de bombe. Moteur à essence. Le moteur tourne au ralenti, les problèmes peuvent provenir des paramètres de contrôle du moteur dans l'unité électronique du moteur qui sont incorrects, vérifiez les paramètres, vérifiez également les supports du moteur et de la transmission. Moteur à essence. Le réservoir de carburant est vide et le tableau de bord indique qu'il y a un carburant dans le réservoir. Reprogrammez le CU du moteur, mettez à jour le logiciel. Moteur à essence. Après le démarrage, il s'éteint et s'éteint encore, alors l'AB se met immédiatement en marche, vérifie tous les compartiments du moteur et les nettoie. De plus, si les voitures s'éteignent après l'allumage des phares, vérifiez et nettoyez les masses derrière les deux phares. Peugeot 206 2.0 HDI 90 chevaux. Dans la plupart des Peugeot 206, après 60 km, le tendeur de courroie de transmission, rupteur, tombe en panne, rupture, ce qui peut provoquer de graves dommages au moteur. Les moteurs HDI sont très sensibles aux impuretés présentes dans le carburant, aux plus saletés, le moteur tourne de manière erratique,
mais peuvent également provoquer une défaillance grave de la pompe. Peugeot 206 1.4 HDI 70 chevaux. Certaines Peugeot 206 présentent une fuite de carburant par le tuyau de retour de carburant. Le problème se résout en remplaçant le joint et en resserrant davantage le tuyau. Peugeot 206 1.4 HDI. Mauvais ralenti lorsque le moteur est froid. Vérifiez tous les composants. Si les composants sont corrects, reprogrammez le CU moteur. Sur les transmissions manuelles fabriquées jusqu'en 2003, il est difficile de passer à une vitesse inférieure en raison de roulements de mauvaise qualité. Une transmission automatique à 1,6 V peut ne pas fonctionner, elle nécessitera une reprogrammation ou un remplacement des soupapes. Sur les modèles fabriqués entre septembre 2001 et janvier 2002, il y a des problèmes avec le blocage de direction. Le voyant d'airbag s'allume souvent en raison de problèmes avec le connecteur sous le siège. Soudure nécessaire. Mauvaise réception radio sur les modèles de 2003. Les lumières. Présence possible de condensation du rétroéclairage vers 2003. Amortisseurs. L'usure prématurée des amortisseurs avant peut entraîner une fuite. Il faut les remplacer. Bruit indésirable. Le tableau de bord fait du bruit sur les routes caouteuses. Peugeot 206 à 3 portes. Le levier de rabattement de la banquette arrière est fragile, il peut se casser. Meubles. Les tissus d'ameublement ont tendance à s'user rapidement. Solidement fabriqués et bien protégés contre la corrosion. Impossibilité fréquente de plier le mécanisme du siège avant dans la version 3 portes.